Bienvenue sur votre chaîne Amis des maths. Aujourd'hui, nous allons voir un exercice des suites numériques destiné aux élèves de deuxième bac sciences expérimentales et techniques. Si c'est la première fois que vous visitez notre chaîne, veuillez s'abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir toutes les nouvelles. Maintenant, on va aborder la résolution de l'exercice. Calculons U1 et U2. U1 est égal à 7 U0 sur 1 plus 2 U0 est égal à 7 fois 2 sur 1 plus 2 fois 2 est égal à 14 sur 5. Voilà U1. Maintenant, on va passer à U2. U2 est égal à 7 U1 sur 1 plus 2 U1 est égal à 7 multiplié par 14 sur 5 sur 1 plus 2 fois 14 sur 5 est égal à 98 sur 5. Ici, je vais réduire au même dénominateur, c'est 5 plus 2 fois 14 sur 5. Je simplifie par 5. Il me reste 98 sur 5 plus 28 est égal à 98 sur 33. Voilà le U2. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Pour répondre à cette question-là, on va utiliser la propriété de trois termes consécutifs d'une suite géométrique. On a U0 est égal à 2, U1 est égal à 14 sur 5, et U2 est égal à 98 sur 33. Donc, on va calculer U1 au carré est égal à 14 sur 5. Le tout au carré est égal à 196 divisé par 25. Maintenant, on va calculer U0 fois U2 est égal à 2 fois 98 sur 33 est égal à 196 sur 33. On a U1 au carré est différent de U0 fois U2. Donc, la suite UN n'est pas géométrique. Voilà la réponse à la deuxième question. Maintenant, on va passer à la troisième question. Vérifions que UN plus 1 est égal à 7 demi moins 7 sur 2 facteurs de 1 plus 2 de UN. Donc, on va commencer par cette expression-là. 7 demi moins 7 sur 2 facteurs de 1 plus 2 UN est égal, je vais réduire au même dénominateur. Le dénominateur commun, c'est 2 facteur de 1 plus 2 UN. Et c'est 7 facteur de 1 plus 2 UN moins 7 est égal à 2 facteurs de 1 plus 2 UN. Ici, je vais développer 7 plus 14 UN moins 7 est égal. 7 moins 7, c'est 0. Il me reste 14
14 UN sur 2 facteur de 1 plus 2 UN. Je simplifie par 2. Il me reste 7 UN sur 1 plus 2 UN. Et ça, c'est quoi? C'est UN plus 1. Voilà, c'est bien la vérification demandée. 7 sur 2 moins 7 sur 2 facteur de 1 plus 2 UN. Voilà la réponse à la troisième question. Maintenant, on va passer à la quatrième question. Quatrième question, montrons que quel que soit n appartenant à n, un est compris entre 0 et 3. Pour répondre à cette question-là, on va utiliser un raisonnement par récurrence. Donc, on va commencer par la phase de vérification. Pour n égale 0, on a U0 est égal à 2. Et U0 est compris entre 0 et 3. Donc, la propriété est vraie pour n égale à 0. Maintenant, on va passer à l'hypothèse de récurrence. Soit n appartenant à n, supposons que un est compris entre 0 et 3 et montrons que un plus 1 est aussi compris entre 0 et 3. Pour montrer que un plus 1 est compris entre 0 et 3, on va utiliser la question numéro 3 et la méthode d'encadrement. On a un est compris entre 0 et 3. Implique, je vais multiplier la double inégalité par 2, donc 2 un est compris entre 0 et 6. Implique, je vais ajouter 1, donc 1 plus 2 un est compris entre 1 et 7. Maintenant, je vais multiplier par 2, 2 facteurs de 1 plus 2 un est compris entre 2 et 14. Implique, maintenant je vais passer à l'inverse, 1 sur 2 facteurs de 1 plus 2 un est compris entre 1 sur 14 et 1 demi. Je vais changer l'ordre de l'inégalité. Implique, maintenant je vais multiplier par moins 7. Si je multiplie par moins 5, je vais changer aussi l'ordre de l'inégalité. Donc moins 7 sur 2 facteurs de 1 plus 2 un est compris entre moins 7 sur 2 et moins 7 sur 14. Implique moins 7 demi est inférieur ou égal à moins 7 sur 2 facteurs de 1 plus 2 un. Je vais simplifier, il me reste moins 1 demi. Ici, maintenant, je vais ajouter 7 demi. Donc, 7 demi moins 7 demi est inférieur à 7 demi moins 7 sur 2 facteurs de 1 plus 2 un. Ici, c'est 7 demi moins 1 demi. Donc, implique 7 demi moins 1 demi, c'est 0. Donc, ça, c'est un plus 1. Et ça, 7 moins 1 sur 2. Implique que 0, un plus 1 est compris entre 0 et 3. La propriété est vraie donc pour n plus 1
La propriété est vraie pour n plus 1. Donc, quel que soit n appartenant à n, un est compris entre 0 et 3. Voilà la réponse de la quatrième question. Maintenant, on va passer à la cinquième question. Montrons que la suite un est strictement croissante. Pour répondre à cette question-là, on va calculer la différence un plus 1 moins un est égal à 7 un sur 1 plus 2 un moins un. Je vais réduire au même dénominateur. C'est 7 un moins un facteur de 1 plus 2 un sur 1 plus 2 un est égal à 7 un. Je vais développer moins un moins 2 un au carré sur 1 plus 2 un est égal 7 un moins 1, c'est 6 un moins 2 un au carré sur 1 plus 2 un est égal au numérateur, je vais factoriser par 2, 2 un. 2 un facteur de 3 moins un sur 1 plus 2 un. Donc voilà la différence. Moins un. Donc on va étudier le signe de cette expression-là. On a un est positif. Strictement positif. Implique 2 un sur 1 plus 2 un est aussi strictement positif. Donc le signe de 2 un plus 1 moins un est celui de 3 moins 1. On a un strictement inférieur à 3. Implique 3 moins un est strictement positif. Implique, je vais multiplier les deux membres de l'inégalité par 2 un sur 1 plus 2 un parce que c'est un nombre positif. Donc, 2 un sur 1 plus 2 un fois 3 moins un, 0 fois 2 un sur 1 plus c'est 0. Donc ça reste strictement supérieur à 0. Et cette expression-là, c'est quoi? C'est un plus 1 moins un strictement positif. Donc la suite un est strictement croissante. Voilà la réponse de la cinquième question. Maintenant, on va passer à la sixième question. Déduisons que la suite un est convergente. On a la suite un est strictement croissante et majorée par 3. Donc la suite un est convergente. Voilà la réponse à la sixième question. Maintenant, on va passer à la septième question. Septième question, on a Vn est égal à un sur 3 moins un, quel que soit n
appartenant à n. Donc, on va calculer, petit a, calculons V0. V0 égale à U0 sur 3 moins U0 est égal à 2 sur 3 moins 2 est égal à 2. Voilà V0. Petit b, on va montrons que la suite Vn est géométrique. Pour montrer que la suite Vn est géométrique, on va exprimer Vn plus 1 en fonction de Vn. Donc Vn plus 1 est égal à Un plus 1 sur 3 moins Un plus 1 est égal Un plus 1, c'est 7 Un sur 1 plus 2 Un sur 3 moins 7 Un sur 1 plus 2 Un est égal, je vais réduire au même dénominateur au numérateur, j'ai 7 Un sur 1 plus 2 Un. Au dénominateur, je vais réduire au même dénominateur, c'est 3 facteurs de 1 plus 2 de Un moins 7 Un sur 1 plus 2 Un. Je simplifie par 1 plus 2 Un, il me reste 7 Un sur 3 facteurs de 1 plus 2 Un moins 7 Un est égal à 7 Un. Au numérateur, j'ai développé, c'est 3 plus 6 Un moins 7 Un est égal à 7 Un sur 3, 6 Un moins 7 Un, c'est moins Un, est égal à 7 fois Un sur 3 moins Un. Donc, ça c'est Vn, est égal à 7 fois Vn. Voilà Vn plus 1. Donc, la suite Un, est géométrique de raison Q est égal à 7. Voilà la réponse à la 7e question B. Maintenant, on va passer à la 7e question C. Exprimons le terme général de la suite Vn en fonction de n. Donc, on a Vn est une suite géométrique. Donc, son terme général secret, Vn est égal à V0 fois Q à la puissance n-0 est égal à V0 c'est 2, Q c'est 7 à la puissance n. Voilà Vn à quoi c'est égal en fonction de n. Voilà le terme général de la suite Vn. Maintenant, on va exprimer, on va montrant que Un est égal à 6 fois 7 puissance n sur 1 plus 2 fois 7 puissance n. On a Vn est égal à Un
sur 3 moins UN. Équivalent à dire, je vais multiplier le produit des moyens est égal au produit des extrêmes. UN est égal à Vn facteur de 3 moins UN. Équivalent à dire que UN est égal, je vais développer 3 Vn moins Vn UN, équivalent à dire, je vais faire passer ce terme-là dans le premier membre, donc il nous donne UN plus Vn UN est égal à 3 Vn. Équivalent à dire, je vais factoriser par UN, UN facteur de 1 plus Vn est égal à 3 Vn. Équivalent à dire que UN est égal à 3 Vn sur 1 plus Vn. Équivalent à dire, je remplace Vn par son expression en fonction de n, donc c'est 3 fois 2 fois 7 puissance n sur 1 plus 2 fois 7 puissance n. Équivalent à dire que UN est égal 3 fois 2, c'est 6, fois 7 à la puissance n sur 1 fois plus 2 fois 7 puissance n. Donc, c'est bien l'expression demandée. Donc, quel que soit n appartenant à n, UN est égal à 6 fois 7 puissance n sur 1 plus 2 fois 7 puissance n. Voilà l'expression demandée. Maintenant, on va passer à la 7e question D. Calculons la limite lorsqu'un tend vers plus l'infini de UN. Donc, la limite lorsqu'un tend vers plus l'infini de UN est égale à la limite lorsqu'un tend vers plus l'infini de 6 fois 7 puissance n sur 1 plus 2 fois 7 puissance n est égal à la limite lorsqu'n tend vers plus l'infini 6 fois 7 puissance n. Au dénominateur, je vais factoriser par 7 puissance n. Donc 1 sur 7 puissance n plus 2. Je simplifie par 7 puissance n est égal à la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 6 sur 1 sur 7 puissance n plus 2. Voilà la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un. On a 7 est strictement supérieur à 1. Implique la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 7 puissance n est égal à plus l'infini. Donc la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un est égal à 6 sur 0 plus 2 est égal à 6 sur 2 est égal à 3. Voilà la limite de un lorsque n tend vers plus l'infini, c'est 3. Donc, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un est égal à 3. La question 8a. Vérifions que Vn est égal à moins 1 plus 3 sur 3 moins un. Donc, pour répondre à cette question-là, on va commencer. Moins 1 plus 3 sur 3 moins un est égal. Je vais réduire au même dénominateur. Donc, le dénominateur commun, c'est 3 moins un. Ici, c'est moins 1, facteur de 3 moins un plus 3 est égal. Je vais développer, donc c'est moins 3 plus un plus 3 sur 3 moins un. Moins 3 plus 3, c'est 0. Donc, c'est un sur 3 moins un. Donc, voilà, ça c'est est égal. Ça c'est quoi? Ça c'est Vn. Donc, voilà, moins 1 plus
3 sur 3 moins UN, il est bien égal à Vn. Maintenant, on va passer à la question 8b. Montre que Sn est égal à 1 sur 3 plus 1 sur 9 facteur de 7 puissance n moins 1. On a Sn est égal à 1 sur 3 moins U0 plus 1 sur 3 moins U1 plus 1 sur 3 moins UN moins 1. On remarque que dans cette somme-là, il figure les termes de la suite UN. Or, la suite UN n'est pas géométrique, ni arithmétique, ni géométrique. Donc, on ne peut pas calculer cette somme de cette façon-là. Donc, il faut faire intervenir la suite VN. Donc, il faut remplacer que les termes généraux de la suite UN, on va les remplacer par les termes de la suite VN. Or, on a Vn est égal à moins 1 plus 3 sur 3 moins Un. Équivalent à dire que Vn plus 1 est égal à 3 sur 3 moins Un. Équivalent à dire, je vais multiplier les deux membres de l'inégalité par un tiers. De Vn plus 1 est égal à 1 tiers fois 3 sur 3 moins Un. Pardon, ici c'est Un. Donc, je simplifie par 3, équivalent à dire que 1 tiers facteur de Vn plus 1, il est égal à combien? Il est égal à 1 sur 3 moins Un. Donc, je remplace 1 sur 3 moins Un dans la somme par 1 tiers facteur de Vn plus 1. Donc, on a 1 sur 3 moins U0 est égal à 1 tiers facteur de V0 plus 1. Et 1 sur 3 moins UN moins U1 est égal à 1 tiers facteur de V1 plus 1. Donc, la somme Sn devient, c'est 1 tiers facteur de V0 plus 1 plus 1 tiers facteur de V1 plus 1 plus 1 tiers fois Vn moins 1 plus 1 est égal, maintenant je vais développer 1 tiers V0 plus 1 tiers plus 1 tiers V1 plus 1 tiers plus 1 tiers Vn moins 1 plus 1 tiers. Je vais regrouper les 1 tiers. Donc, c'est 1 tiers plus 1 tiers plus 1 tiers plus 1 tiers fois V0 plus 1 tiers fois V1 plus etc. plus 1 tiers fois Vn moins 1 est égal à 1 tiers plus 1 tiers plus 1 tiers. Ici, je vais factoriser par 1 tiers. 1 tiers, c'est un facteur commun. Donc, V0 plus V1 plus Vn moins 1 est égal. Donc, je vais chercher le nombre de termes ici. Donc, le nombre de termes, c'est n moins 1, moins 0 plus 1. Le nombre de termes, c'est quoi? C'est n moins 1, moins 0 plus 1. Voilà le nombre de termes. Multiplié par 1 tiers. Plus 1 tiers. Ça, c'est la somme consécutive d'une suite géométrique. Donc, la somme est égale. C'est V0 facteur de A moins Q à la puissance, le nombre de termes, c'est n moins 1 moins 0 plus 1. Donc, c'est n sur 1 moins Q. Ici, c'est le nombre de termes. Le nombre de termes, c'est n moins 1 moins 0 plus 1. Donc, est égal.
Donc ici c'est n sur 3 plus 1 tiers. V0 c'est 2. Facteur de A, la raison c'est 7, puissance n sur 1 moins 7 est égal à n sur 3 plus 2 sur 3 facteur de A moins 7 puissance n. A moins 7 c'est moins 6. Donc est égal à n sur 3, donc moins 2 sur 3 fois 6. Facteur de A moins 7 puissance n est égal à n sur 3. Je simplifie par 2, il me reste moins 1 sur 3 fois 3. Facteur de A moins 7 puissance n est égal à n sur 3 moins 1 sur 9. Facteur de 1 moins 7 puissance n. Donc, est égal à n sur 3. Donc, je change à l'intérieur, donc plus 1 sur 9, facteur de 7 puissance n moins 1. Donc, c'est bien, voilà, c'est bien l'expression demandée. Voilà la somme Sn. Donc, c'est n sur 3 plus 1 sur 9, facteur de 7 puissance n moins 1. Maintenant, on va passer à la question 8c. Calculons la limite lorsqu'un temps vient plus l'infini de Sn. La limite lorsqu'un temps vient plus l'infini de Sn est égale à la limite lorsqu'un temps vient plus l'infini de n sur 3 plus 1 sur 9 facteur de 7 puissance n moins 1. On a la limite lorsqu'un temps vers plus l'infini de n sur 3 est égal à plus l'infini. Et on a 7 est strictement supérieur à 1 implique la limite lorsqu'un temps vers plus l'infini de cette puissance n est égal à plus l'infini. Donc la limite lorsqu'n tend vers plus l'infini de 1 sur 9, facteur de 7 puissance n, moins 1 est égal à plus l'infini. D'où la limite lorsqu'n tend vers plus l'infini de Sn est égal à plus l'infini. On s'arrête là et à la prochaine fois, Inch'Allah.